maintenant pour la GUE, Madame Vergiat. Oui, merci beaucoup. Je dirais que j'ai admiré une certaine prudence dans la façon dont les uns et les autres présentent les choses, moins dans les discours. Peut-être une certaine évolution et une volonté, je ne vais pas faire de mauvais procès, de mieux prendre en compte la question des droits fondamentaux et le rappel des règles. J'ai particulièrement apprécié, je crois que c'est vous, Monsieur Buttarelli, qui l'avez expliqué, excusez-moi, qu'un des b.a.-ba en la matière, c'est que les techniques soient au service des politiques et non l'inverse. Je crois qu'on est vraiment au cœur de la problématique que nous devons tous avoir aujourd'hui. Les problèmes actuels rencontrés en la matière, notamment en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, ça a été dit par certains d'entre vous, pour l'avenir, mais je crois que l'avenir ne se construit que si on fait un réel bilan de ce qui se passe actuellement. C'est la fiabilité et la partageabilité des données. Je suis française. Je suis particulièrement sensible à la question de la sécurité. Je pense que la France a payé un lourd tribut en la matière. Mais nous savons tous que ce n'est pas la question du problème des frontières qui est en cause. C'est la question du partage des informations, de la fiabilité des informations. Et jusqu'à présent, nous n'avançons pas. Je ne partage pas votre optimisme, Monsieur King, sur 6. Je suis ce dossier parallèlement. Vous nous avez donné un chiffre de 40%. Moi, je m'interroge sur les 60 autres pourcents. Et si j'ai bien compris, on va à nouveau réformer 6. Dans un sens qui fait que, comme le 6.2 ne marche pas, on va encore mettre en œuvre une nouvelle méthodologie qui revient finalement en arrière par rapport à ce qu'on a essayé de faire sur 6.2. Moi, je pense qu'une des préoccupations qui devrait être les nôtres, c'est au-delà de l'étude d'impact spécifique à la question de l'interopérabilité, que nous ayons des bilans, des évaluations de chacun des systèmes qui sont concernés pour savoir où sont les failles. Je vais donner un autre exemple en tant que Française. Je suis très préoccupée par ce qui se passe à la frontière franco-italienne en ce moment même. Au nom de la sécurité, puisque la France a demandé le rétablissement du contrôle aux frontières dans l'espace Schengen pour cause de terrorisme. Je passe l'épisode précédent pour cause de COP 21. Mais aujourd'hui, pour cause de lutte contre le terrorisme. Que se passe-t-il à la frontière franco-italienne? On a du contrôle au faciès systématique. Ce sont, excusez-moi là encore de le dire comme ça, ce sont systématiquement ceux qui sont soupçonnés d'être migrants clandestins qui sont contrôlés et refoulés systématiquement au mépris de tous les droits fondamentaux que les uns et les autres évoquons. Donc, comment on fait pour que ça fonctionne avant de continuer dans la fuite en avant? Pourquoi n'avons-nous pas eu d'études d'impact sur ETIAS? Pourquoi ce n'est pas possible avant qu'il ne soit trop tard? Pourquoi nous n'avons pas pu avoir une étude d'impact sur la question du contrôle systématique? Et comment imagine-t-on que nous allons mieux régler le problème en faisant des contrôles aléatoires, notamment quand il y a des flux touristiques trop importants? Il y a des moments, moi, je regarde tout ça de façon hallucinée, parce que je me demande qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous faire avaler, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous vendre. Oui, la sécurité des citoyens européens est importante. Oui, le respect des droits fondamentaux est important. Oui, le respect de la protection des données, c'est important. Mais c'est important dans les faits et pas seulement dans les mots. Et là, moi, ce que je constate, excusez-moi, c'est une espèce de fuite en avant permanente, effectivement, sur l'utilisation des techniques. Et c'est pire encore dans le dialogue avec les pays tiers. En ce moment même, l'Union européenne finance la mise en place de bases de données dans tous les pays d'origine des migrants. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces bases de données? C'est les mêmes bases de données qui vont être utilisées pour faire quoi? Quel est l'objectif final? Quel est l'objectif que nous voulons véritablement atteindre?
Et pour moi, la question fondamentale, c'est véritablement la sécurité des citoyens. Et la sécurité des citoyens, ça a été dit par d'autres avant moi, ça passe d'abord et avant tout par des moyens humains, par des personnels formés, par des personnels qui puissent tenir compte des situations individuelles des uns et des autres. Sinon, les risques sur les personnes vulnérables vont encore s'accroître et on s'étonnera de faire des statistiques morbides à nos frontières et on aura des beaux discours pour expliquer que c'est la faute à je ne sais pas qui, notamment à ces malheureux pays d'origine qui ne font pas assez de développement et à qui on ne donne pas assez de moyens. Moi, j'hallucine totalement quand j'entends les uns et les autres, parce que je trouve que nous ne disposons pas des informations nécessaires qui nous permettent d'analyser les choses et d'aller véritablement sur des systèmes fiables. C'est le seul objectif qui devrait être le nôtre. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, nous avons